Salut bien-aimés dans le Seigneur. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous parlons des vaillants hommes de David. Ceux qui ont triomphé du monde. Parce qu'ils avaient la victoire de l'Éternel à main. Selon qu'il est écrit, la victoire appartient à l'Éternel. Ceux qui ont fait de David ce qu'il est appelé aujourd'hui David. Nous allons d'abord prier. Père Céleste, de nous parler ce soir par le Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous supplions d'être attentifs, bien-aimés, pour écouter ce message dont le thème est les vaillants hommes de David. Nous voyons le 6e sujet. Le titre du 6e sujet, la porte étroite. La foi de celui qui entre par la porte étroite. Voilà un vaillant homme de David. Voilà la foi de celui qui va arriver à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager nos messages avec les autres. Nous allons lire 2 Samuel 23, le dernier verset. 39. Uri le Héthien, en tout 37. Les vaillants hommes de David, ils étaient 37. On a cité le dernier, Uri le Héthien. Nous allons comprendre pourquoi on l'a mis à la fin. Et dans le Nouveau Testament, nous allons lire Marc 10. Marc 10, 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La porte étroite. Uri le Héthien. Quand David devint roi, et même avant de devenir roi, quand l'Éternel l'avait choisi, depuis le jour où il avait tué Goliath, il y avait des gens qui se ralliaient à David. Et parmi eux, il y a 30 combien? Nous avons lu 37 qui sont arrivés à la fin, qui ont reçu ce témoignage, les vaillants hommes de David. Il y avait un autre appelé Uri, le Héthien. Le Héthien, c'est-à-dire, il n'était pas enfant d'Israël. La victoire de David sur Goliath. Et puis, les miracles, les prodiges de Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, ce qu'il opérait. Toutes les nations là-bas païennes, aux environs, quand elles entendaient parler de ça. Et quand David a tué Goliath, beaucoup de personnes commençaient à se convertir au Dieu, en Dieu, le Dieu d'Israël. Et il y en a qui venaient se rallier à David. Parmi eux, il y a Uri, qui était Héthien. Les Héthiens, ce sont les Cananéens, comme les Philistins, les Héthiens, les Jébusiens. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, comme on parlait des Syriens, Palestiniens, Libanais, tous ceux qui entourent Israël. Maintenant, lui, il est venu, il a cru au Dieu de David. Il s'est rallié au Dieu d'Israël, à David. Et il avait épousé une fille d'Israël. Comme on voit aujourd'hui, tu vas à l'étranger, puis tu épouses la fille du pays. Ainsi donc, elle s'appelait Bathsheba, la fille, très belle. Vous connaissez très bien l'histoire. C'était un vaillant soldat de David. Il combattait pour Dieu, pour l'armée d'Israël. Et vous connaissez très bien l'histoire. À un moment donné, Uri, ils sont allés au front.
David qui avait l'habitude de partir avec eux, ce jour-là, lui est resté. Uri n'a pas voulu rester comme David. Il a dit non, non, moi je pars combattre pour l'Éternel. Il est allé combattre pour l'Éternel. Vous connaissez l'histoire, David est resté, il a convoité la femme d'Uri. Il a couché avec la femme d'Uri. La femme est tombée enceinte. Il a dit à David, vous voyez le message, je suis enceinte. David a fait venir Uri, le Héthien, du front. Quand il est arrivé, David l'a enivré pour qu'il aille coucher avec sa femme. De sorte qu'on dise, non, ce n'est pas la grossesse de David, c'est la grossesse de Uri. Uri a répondu à David, comment moi je peux me retirer de la parole de Dieu pour aller coucher avec ma femme? L'arche de l'Éternel est au front. L'arche, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. C'est là où il y avait le commandement de la parole de Dieu. Comment je vais transgresser le commandement de la parole pour satisfaire mes besoins sexuels? Comment moi je vais abandonner ma foi pour le sexe, pour l'argent, pour l'honneur, pour la gloire? Uri a refusé. David voulait qu'il aille. Uri, quelqu'un qui vient, le roi qui te dit va maintenant te reposer, va dormir chez toi à la maison, dormir avec ta femme. Mais à cause de la parole, il dit non, l'arche de l'Éternel est au front, combattant contre les ennemis. Et moi, j'irai dormir dans ma maison avec ma femme. Non, non. Oh roi, je ne le ferai pas. Demain, moi, je rentre au front. Le lendemain, David a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il l'a encore enivré. Il a dit, va dormir. Il a hérité la même chose. Et David a dit, va combattre pour l'Éternel, va au front. Et il lui a donné une lettre. Va donner au commandant Joab. Dans la lettre, il avait dit, mettez Uri au front pour qu'on le tue. Et vous connaissez l'histoire. Uri était mort. Uri est mort dans la foi. Et pour le Dieu de l'Éternel. Il a combattu jusqu'à la fin. Nous allons voir pourquoi. C'est ça le 6e sujet. Alléluia. Bien-aimé, Uri est entré par la porte étroite et non pas... Il a suivi Jésus dans le chemin. Il a suivi l'Éternel, le Dieu de David, dans le chemin. Et le chemin de Jésus, le chemin de l'Éternel, ce n'est pas un chemin vaste, spacieux. Non, c'est un chemin très étroit. Une porte étroite. C'est un petit chemin. Excusez-moi, il y a une langue du Congo, j'aime beaucoup ça quand on traduit ça dans une des langues du Congo. Excusez-moi, je veux dire ça. Mumbambe, peut-être je prononce mal. Njio Mumbambe, si je ne me trompe pas, si je n'ai pas oublié. C'est un chemin très étroit. Uri a suivi il suivait le Dieu d'Israël dans le chemin étroit, dans la porte étroite. Qu'est-ce que cela veut dire? La porte étroite, le petit chemin, tu ne peux pas entrer avec quelqu'un, pas deux, pas trois, pas quatre, non. Il faut une personne. Et même une personne là-bas, avec des souffrances. Tu fais tout, tu te faufiles pour entrer. Alléluia. Uri a suivi le Dieu d'Israël, le Dieu du roi David, en qui il avait cru, dans le chemin étroit, c'est-à-dire la foi de Uri en Dieu, c'était la foi individuelle. Dieu n'est pas le Dieu de la majorité, Dieu n'est pas le Dieu de plusieurs, Dieu est le Dieu de soi-même. Dieu est le Dieu d'un individu. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Israël. Mais ce n'est pas, il est le Dieu d'Abraham et Isaac et Jacob. Non! Le Dieu d'Abraham et Isaac et Jacob, Israël, non! Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu de Joseph. Dieu n'est pas le Dieu de nous.
Il n'est pas le Dieu de la majorité ou de la minorité. Il est le Dieu de soi-même. Uri a suivi Jésus dans le chemin, c'est-à-dire, Uri n'a pas copié David. Il n'a pas imité la foi de David. Il a imité la foi de Jésus, la parole de Dieu. Le chemin étroit, c'est le chemin de la parole de Dieu. Le chemin de celui dont la foi ne consiste pas à copier les autres. Ah, c'est frère David, comme il prêche comme ça, moi, je veux copier frère David. Ce qu'il fait, moi je le ferai. Comment il vit? Tu n'arriveras pas à la fin. Tu te décourageras. Le jour où frère David, dont tu parles, commettra une erreur, tu vas tomber. Tu n'arriveras pas à la fin. Pour que tu arrives à la fin, il faut que tu entres par la porte étroite, c'est-à-dire que tu considères que ta foi est individuelle. Tu copies non les hommes, mais tu copies la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? C'est ça ta direction. C'est ça. C'est la parole de Dieu qui est ta conductrice et non les hommes. Tu es découragé aujourd'hui. Tu t'es retiré même de la foi. Tu ne vas plus dans les assemblées. Tu ne crains plus Dieu. Tu es retombé, tu es redevenu ce que tu étais. Pourquoi? Parce que les hommes t'ont déçu. Parce que tu as vu que ceux-là qui étaient comme tes modèles, c'est le malheur. Ayez comme modèle Jésus-Christ, la parole de Dieu et non les hommes. Uri, s'il avait suivi le roi, c'était son roi, le roi David, celui qui avait tué Goliath, celui qui était le roi d'Israël. Uri n'a pas dit non, ce que David me dit de faire, c'est ça Dieu, non. Uri a suivi ce que l'arche de l'Éternel disait, les commandements. Alléluia! Et c'est donc la foi qui arrive à la fin. La foi de celui qui va triompher du monde, c'est la foi de celui qui entre par la porte étroite. C'est-à-dire, celui qui suit Jésus, les yeux fixés sur la parole de Dieu et non sur les hommes. Ainsi donc, tu ne feras pas. Oh non, parce que j'ai vu celui-là, il est comme ça. Dieu, pourquoi moi ma vie est comme ça? J'ai vu celui-là, j'ai vu celui-là, il a prié comme moi, j'ai vu celui-là. Toi, tu as suivi Jésus dans son chemin. Tu ne suis pas Jésus avec celui-là et celui-là. Ta foi est ta foi. Et celui que tu es en train de suivre, c'est le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et non celui-là, et non celui-là, et non cette assemblée là-bas, et non cette congrégation là-bas. Non! Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi donc, bien-aimé, la foi de Uri le Héthien, il n'a pas copié, il ne copiait pas les hommes, même si c'était le roi David qui l'avait engagé, par lequel il avait cru dans le Dieu d'Israël. S'il avait copié David, s'il avait suivi David, Uri ne serait jamais arrivé à la fin. Il ne serait jamais mort dans la foi. Uri est tombé au front dans la foi en Dieu. Il a refusé de suivre David. C'est-à-dire, il a suivi, il est entré par la porte étroite, le chemin étroit, des chemins de souffrance, lui seul. La porte étroite ou le chemin étroit, c'est le chemin, la foi de celui qui compte sur Dieu et lui, et non sur Dieu et les autres qui sont avec lui. Et les autres qu'il voit dans le monde ou dans l'assemblée ou les serviteurs de non. Lui est l'arche de l'Éternel. Lui est la parole de Dieu. Jésus, quand il est venu au monde, il disait toujours, suis-moi. Pierre, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Suis-moi. Nous avions lu Marc 10, 53.
Mais avant d'en parler, le sujet que je vais vous donner, c'est dans Matthieu 7. La porte étroite. « 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui que nous sommes, quand Jésus en parle, le grand chemin là-bas, le chemin d'argent, il parle des chrétiens. Quand il parlait là-bas, Matthieu 7, 13, il parlait aux disciples. Entrez par la porte étroite. Entrez par le chemin étroit. Large est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de chrétiens le suivent. Beaucoup de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous ne copions pas la parole de Dieu, mais nous copions les hommes. Nous ne suivons pas Jésus dans le chemin, nous suivons les hommes. Non, mais quand tu vois quoi, ce sont des pasteurs comme toi, ce sont des hommes de Dieu comme toi, c'est une église comme la vôtre, mais quand même, tu vois quand même les chantres avec les mini-skirts, les mamelles à l'extérieur, mais le loup Dieu, pourquoi vous dites que non, il y a ceci, il y a cela? Mais quand même, tu ne vois pas, ce sont des églises, ce sont des pasteurs. Ils disent que c'est la même chose. Tu peux épouser 5 femmes, tu peux épouser 10 femmes. Pourquoi vous dites que non, seulement une seule femme, même si elle ne met pas au monde, même si elle a vieilli? Quand toi tu as cru, qui t'avait appelé? Il t'avait dit suis-moi, ou bien il t'avait dit toi et ce pasteur-là suivez-moi. Tu as cru en la parole de Dieu, l'arche de l'Éternel. Tu n'as pas cru dans les hommes. Tu dois copier et suivre les hommes. Et c'est vrai, c'est difficile, cette porte-là, ce chemin là-bas. Il y a des persécutions, il y a des souffrances parce que tu dois vraiment souffrir pour entrer. Mais à la fin, tu arriveras à la fin. Mais là où il y a la liberté, là où on copie les hommes, là où on commence à faire comme les autres font, on commence à s'inquiéter pour dire, non, pourquoi les autres sont comme ça? Moi aussi, je dois faire comme ça. Ma sœur, mon frère, tu n'arriveras pas à la fin. Tu vas tomber dans le désert. Ainsi donc, Uri est mort dans la foi parce qu'il n'a pas copié, il n'a pas suivi l'homme. Même si c'était le roi, même si c'était le conducteur, même si c'était l'évêque, le bishop, même si c'était celui qui avait tué Goliath, non. Il a suivi la parole de Dieu que David lui avait prêchée. Alléluia! Il a suivi Jésus dans le chemin. Nous avions lu Marc 10, 53. Bartimée, mendiant aveugle, il a entendu que c'était Jésus qui passait. Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, plusieurs le reprenaient, plusieurs. Quelque part on dit, même les disciples le reprenaient. Ne dérange pas le maître. Mais lui, quand on le blâmait, quand on le reprenait, il criait plus fort. Il n'a pas dit non, mais ce sont les Pierre, les Matthieu, et même qui sont apôtres. Comme ils me reprennent, ils me stoppent. Peut-être c'est Jésus qui leur a dit ça. Non. Lui, parce qu'il a fait poser des questions avant de croire. Qui passe là-bas? La Bible dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Pas oh Jésus avec Pierre qui passait. Pas oh Jésus, et pourtant une foule avec Jésus. Lui, c'était Jésus de Nazareth. Il a cru au Jésus de Nazareth. Les autres pouvaient lui dire ne va pas. Lui criait plus fort. Et quand il est arrivé, écoutez ce qui s'est passé. La porte étroite.
le chemin étroit. Que veux-tu que je te fasse? Arabouni, que je recouvre la vue. Depuis que je suis né, depuis que je suis venu au monde, j'entends seulement la voix de ma mère, de mon père, de mes frères et mes soeurs. Je ne connais pas leur visage. J'entends seulement parler des murs de Jéricho. Je ne sais pas ces murs, comment, de quelle couleur, tout ça. Quand je crie, donnez-moi à manger, on me donne, on dit prends du sucre, je tends la main, on me donne, je mets dans mon sac. Quand je mange, ce n'est pas du sucre, c'est du sable. Que je vois hier. Jéricho, on me parle de la beauté de Jéricho, mais je ne sais pas comment Jéricho, cette ville est belle. Que je vois hier. Je ne sais pas moi aussi, comment les autres cherchaient du travail, comment chercher du travail aveugle. Que je voie. Je ne sais pas aussi chercher une fiancée, moi, Bartimée. Que je voie. Jésus lui a dit, va, va, va pour que tu vois la fiancée, va pour que tu vois ta mère, ton père, va, ta foi t'a sauvé. La Bible dit aussitôt, il recouvra la vue. Il a vu. Et la première personne qu'il a vue, Jésus de Nazareth. Mais écoutez ce qui étonne, nous avions lu. Bartimée n'est pas rentré dans la ville pour voir son père, sa mère. Bartimée n'est pas allé chercher le travail. Bartimée n'est pas allé chercher à manger. Bartimée n'est pas allé voir sa famille pour qu'il les voie avec ses yeux ouverts, non. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Dès qu'il a vu, il commence à suivre Jésus dans le chemin. Il y avait une grande foule. Mais la Bible dit, il suivit Jésus dans le chemin. Quel chemin? Un chemin de soi-même, Bartimée. Non un chemin avec Pierre, Matthieu, papa, maman, autre. Il a refusé de tout copier. Il a refusé de tout suivre. Le petit chemin, tel qu'il était, il ne s'était pas encore lavé. Il avait jeté même son manteau, peut-être pieds nus, affamé. Il a suivi Jésus dans le chemin. La foi est individuelle. La foi qui est individuelle, c'est la foi qui arrive à la fin. Alléluia. Ne copie pas ton mari, ne copie pas ta femme, ne copie pas tes enfants, ne copie pas tes soi-disant pasteurs, apôtres, évêques et autres. Ne copie pas. Copie la parole de Dieu. Copie la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Il y aura des persécutions, des souffrances, mais tu arriveras à la fin. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage. Jean 21. Versets 20 à 22. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Les hommes vaillants de David, la foi qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment garder notre foi jusqu'à la fin? Le 6e sujet. Pour garder notre foi jusqu'à la fin, soyons comme Uri le Héthien. Suivons Jésus dans le chemin étroit. Entrons par la porte étroite.
C'est-à-dire Dieu et moi, pas Dieu et nous. La foi individuelle. Suivons la parole de Dieu, mais ne suivons pas les hommes. Imitons la parole de Dieu, n'imitons pas les hommes. Qu'il soit le roi David, qu'il soit qui, imite la parole de Dieu et tu arriveras à la fin. Nous venons de lire Pierre. Jésus est ressuscité. Maintenant, il veut aller au ciel. Il apparaît ici à Pierre, Jean et les autres. Maintenant, il dit à Pierre, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu 3 fois? Simon lui dit, je t'aime. Il a dit, ok, paie mes brebis. Après, il lui dit, suis-moi. Maintenant, pendant qu'il causait avec Jésus-Christ, Jean, le disciple que Jésus aimait, était derrière. Maintenant, Pierre, il se retourne et il voit Jean. Il dit, mais celui-ci, que lui référa-t-il? Celui-ci. Écoutez la réponse de Jésus. Pourquoi tu me demandes sur Jean que lui référa-t-il? Si moi je veux que Jean demeure sur la terre jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Où est ton problème? Toi, suis-moi. Toi, ton problème c'est toi et moi. Tu n'as pas regardé que toi, moi et Jean, moi et les autres, comment nous prions le même Dieu, comment les autres là-bas, ils ont acheté ceci, comment celui-là il s'est marié, comment l'autre là-bas il a des enfants, comment moi ici, comment, c'est-à-dire moi Dieu n'est pas avec moi. Toi, tu as crié en Jésus toi seul. Tu n'as pas crié en Jésus avec les autres. Écoutez la réponse du Seigneur à Pierre. Si moi, le problème des gens te regarde comment? Comment toi tu... Don't write about John. Ne me pose pas la question sur quelqu'un d'autre. Jean, c'est son problème, sa foi avec moi. Matthieu, sa foi avec moi. Barthélemy, sa foi avec moi. Toi, ta foi avec moi. Marie de Magdala, sa foi avec moi. Quand moi j'ai créé le monde, j'ai créé comme je veux, j'ai créé un drapeau, j'ai créé un Lazare, j'ai créé l'homme, et l'homme même parmi les hommes, j'ai créé celui-ci, il était comme ça, une femme, l'autre avait les cheveux crépus, l'autre avait les cheveux longs, ceci, cela. Toi, je t'ai créé comme tu es. Toi, je t'ai dit, suis-moi. Mais comment tu me demandes, oh, et Jean, qu'est-ce qui lui arrivera? Ça te regarde comment? Toi et moi! Bien-aimé, suis Jésus. Que tes yeux soient fixés sur la parole de Dieu, Jésus-Christ, et non sur le frère David, et non sur soi-disant, c'est pas ton mari ou ta femme ou ton patron ou quoi. Sinon, tu n'arriveras pas à la fin. Mais si toi, tu es comme Bartimée, tu es comme Uri et Tien, tu vas mourir dans la foi. Et tu vas hériter le royaume des cieux. Tu entreras dans le paradis. Que Dieu vous bénisse.